Merci à vous qui nous suivez sur la MIFA Production et Ondou TV. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au Flash. Le chef du gouvernement, Dr Choguel Kokala Maïga, accompagné d'une forte délégation, est arrivé à Mopti le jeudi passé. Il a été accueilli par les autorités politiques et administratives de la région. Le chef du gouvernement a représenté le chef de l'État, le colonel Assimi Goïta, à la cérémonie d'ouverture de la biennale artistique et culturelle. Le président de la transition, son Excellence le colonel Assimi Goïta, chef de l'État, a reçu en audience le jeudi passé l'ensemble des ministres sortants à Koulouba. C'était en présence du Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga. Les ministres sortants ont tous répondu à l'invitation du président de la transition qui a saisi cette occasion pour les féliciter et leur témoigner la reconnaissance du peuple malien tout en les rassurant de sa disponibilité en début de la fin de leur mission au sein du gouvernement. Le commandant Mathieu Séné, non moins l'officier de la MINUSMA, issu de contingent sénégalais basé à Sévaré, a été déclaré persona non grata. Cette décision souveraine fait suite à la sortie médiatique de l'agent provocateur qui a tenté de discréditer les Maliens dans l'affaire de retrait de la MINUSMA sur le sol malien. En effet, le vendredi dernier, l'officier de la MINUSMA a été placé dans un avion pour être expulsé dans son pays d'origine, le Sénégal. Le ministre des Défenses et des anciens combattants, le colonel Sadio Kamara, a renforcé la section musicale de la police en lui dotant d'un important lot de matériel. C'était en présence du chef d'état-major général adjoint des armées, du directeur général de la police nationale, le commissaire général de brigade de police et d'autres représentants. Bientôt, un nouveau camp de garde à Badiangara. Les premières pierres du camp a été posé le vendredi passé par le ministre de la Sécurité intérieure et de la Protection civile. Le camp se situe au niveau du pont Dourou sur la route de Badiangara-Dourou. Selon le ministre de la Sécurité intérieure et de la Protection civile, le nouveau camp va permettre à la population d'être près de son armée. Le village de Doukoura, situé dans la commune de Soumbala, cercle de vacances, a été attaqué le mercredi passé par des hommes armés non identifiés selon des sources locales. Le bilan de cette attaque fait état de 3 morts et 4 blessés. Les mêmes sources indiquent que cette situation inquiète les populations en ces débuts d'hivernage. Le lundi dernier, un train voyageur en provenance de la cité des Rails a tué un motocycliste. L'incident s'est produit entre Néguéla et Dio, précisément à Ziranikoro. Selon des sources locales, l'homme sur la moto a rendu l'âme sur place. Un premier voyage hors d'Afrique, le colonel Assimi Goïta effectuera son premier déplacement hors du continent africain au cours de ce mois de juillet. Le ministre russe des Affaires étrangères a confirmé à travers un communiqué la participation du président de la transition à la tête d'une forte délégation représentative aux travaux du Forum économique et humanitaire russe-Afrique qui se tiendra à Saint-Pétersbourg les 27 et 28 juillet 2023. Un mot de sport avant de refermer notre flash. CAN U23 Maroc 2023. Voici le résultat des demi-finales déjà jouées. L'Égypte a battu la Guinée par le score d'1 but à 0. Le Maroc et le Mali se sont neutralisés 2 buts partout. Mais le Maroc a remporté le match au tir au but par le score de 4 buts à 3. On a joué le vendredi dernier les matchs de la 3e place qui opposaient le Mali à la Guinée. Score final après les 120 minutes, 0 but partout. Au tir au but, le Mali l'a emporté par le score de 4 buts à 3. Désormais, les équipes africaines directement qualifiées pour les Jeux Olympiques Paris 2024 sont les suivants: le Maroc, l'Égypte et le Mali. Quant à la Guinée, va attendre avant de jouer le match barrage contre une équipe asiatique. Et à noter que la finale opposera le Maroc à l'Égypte.
Championnat national du Mali, Ligue 1 Orange. Voici les résultats au complet de la 29e journée. L'AS Police a été battu par le 11 créateurs par le score de 3-2. La FIA est tombée devant l'US Kita 3-0. L'AS Bakarijan a cartonné les Yélens Olympiques par le score de 4-1. L'ASCO et l'US Boukouni se sont neutralisés 1 but partout. L'AS Black Star a été battu par l'USFAS 2-1. Le club olympique de Bamako et le LCBA ont concédé le nul 1 but partout. L'AS Real a dominé le stade malien de Bamako par le score de 2-0. Le Binka FC est tombé devant le Djolba AC par le score de 2-0. Au classement, l'AS Real vient à la première position avec 59 points, suivi du Djolba AC 56 points. Et à la troisième place, on retrouve l'AS Bakarijan avec 47 points. Dans les zones rouges, on trouve à la 15e place le LCBA avec 22 points, suivi des Yélens Club avec 12 points. Et à noter que le LCBA et Yélens Club, sauf tremblement de terre, vont se retrouver dans le deuxième championnat de deuxième division, Inch'Allah. Fin donc de ce flash qui vous a été préparé et présenté par Cheikh Boukadari Makasouba. On se donne un rendez-vous la semaine prochaine, s'il plaît à Dieu. Au revoir, qu'Allah bénisse le Mali. Vive les femmes.